Aujourd'hui, on explore un des aspects les plus innovants et profondément humains de la méthode Faro, l'intégration des soins infirmiers, de la santé mentale, de la spiritualité, de la pleine conscience et d'une approche humanisée. Une des crises contemporaines n'est pas seulement pharmacologique. C'est aussi une crise d'humanité dans les soins. La barbarie clinique commence lorsque la souffrance humaine cesse de nous émouvoir. Les patients ont le sentiment d'être écoutés quelques minutes, réduits à des protocoles, fragmentés en diagnostics ou traités uniquement selon leurs symptômes. Cette réalité est visible en santé mentale et dans les dépendances, où les personnes arrivent souvent profondément vulnérables, épuisées et émotionnellement isolées. Faro propose de renouer avec une idée fondamentale. Le soin peut devenir une expérience de dignité, de conscience et de transformation humaine. Là où l'humanité disparaît, la souffrance tend à se chroniciser. La méthode Faro ne remplace pas le soin infirmier scientifique. Elle l'enrichit sur les plans cliniques et humanistes. Elle intègre science, écoute clinique, régulation émotionnelle, spiritualité, complexité et compréhension existentielle de la souffrance. Le soin infirmier ne se limite plus à l'observation des signes, symptômes, protocoles ou traitements. Il prend aussi en compte l'histoire, l'identité, les relations, la conscience, le sens de la vie et la dignité humaine. Car prendre soin ne signifie pas uniquement intervenir sur un corps. Cela signifie aussi accompagner un être humain dans sa vulnérabilité. Beaucoup de personnes vivant avec des troubles mentaux, des dépendances ou un handicap ne luttent pas seulement contre leurs symptômes. Elles affrontent aussi la stigmatisation, la culpabilisation, l'abandon institutionnel, une bureaucratie déshumanisante et parfois des violations quotidiennes de leurs droits. Le patient est souvent rendu moralement responsable de son état. Il ne fait pas assez d'efforts, il ne veut pas s'en sortir. Des personnes en situation de handicap doivent parfois gérer seules des besoins qui devraient relever d'un système de soins digne et accessible. Aide technique, traitement, adaptation, médicaments ou ressources spécialisées sans accompagnement adéquat ni prescription adaptée. Cette situation génère surcharge émotionnelle, angoisse et sentiment d'abandon. Faro n'est jamais considéré la souffrance humaine comme un phénomène isolé. Elle est aussi influencée par des systèmes sociaux déshumanisants. Faro adopte une perspective éthique, humaniste et interdisciplinaire orientée vers le respect des droits humains. Car prendre soin signifie aussi protéger dignité, accès aux soins et humanité. Citation. Toutes les blessures ne sont pas physiques. Certaines naissent de la manière dont la société traite ceux qui souffrent. Diagnostic infirmier. Nom d'appoint détresse spirituelle. Altération de la capacité à ressentir du sens, un but ou une connexion profonde avec soi-même, les autres ou l'existence. Manifestation possible, vide existentiel, désespoir, perte de sens, déconnexion intérieure, souffrance émotionnelle chronique. Adaptation inefficace. Difficulté à gérer stress, émotions ou situations de vie avec des ressources saines. Manifestation possible, anxiété persistante, surconsommation, dépendance affective, surmédication, évitement émotionnel, comportement compulsif. NIC. Soutien spirituel. Accompagnement de la recherche de sens, de l'espoir, de la reconnexion intérieure et de la présence thérapeutique. Le soin cesse d'être uniquement technique et devient aussi présence consciente. Amélioration de l'estime de soi, travail sur authenticité, reconnaissance des ressources internes, autonomie émotionnelle, identité personnelle et diminution de la dépendance à la validation externe. Souvent, le patient doit d'abord se sentir à nouveau humain avant de redevenir fonctionnel. NOC. Bien-être spirituel. Augmentation du sens de la vie, de l'espoir, de la cohérence intérieure et diminution du vide existentiel. Adaptation active. Meilleure régulation émotionnelle, réduction des comportements compulsifs, recours à des ressources plus saines et plus grande autonomie face à la souffrance. Faro fonctionne dans une logique d'intégration réelle. La psychologie contribue avec psychothérapie, régulation émotionnelle, travail relationnel, accompagnement du traumatisme et soutien clinique approfondi. Le travail social explore vulnérabilité sociale, contexte familial, exclusion, violence, précarité et réseau de soutien. Car parfois, ce n'est pas seulement l'individu qui souffre. Son environnement aussi. Prendre soin avec conscience, c'est se souvenir que derrière chaque symptôme se trouve un être humain qui lutte pour ne pas s'effondrer. MTC et soins infirmiers intégratifs Faro. Faro introduit ici une approche particulièrement innovante. L'intégration de la médecine traditionnelle chinoise et des soins infirmiers intégratifs permet de mettre en place des stratégies complémentaires orientées vers le bien-être global. Selon le cadre légal et les compétences autorisées, l'accompagnement peut inclure conseils alimentaires, phytothérapie, respiration consciente, exercice énergétique, régulation du sommeil, soutien émotionnel, auriculothérapie ou acupuncture dans le cadre de modèles intégratifs reconnus.
L'objectif n'est jamais de remplacer la médecine conventionnelle mais d'élargir les outils d'un accompagnement humanisé et global. Ken Wilber et le plan de vie Faro. Inspiré du modèle ACAL de Ken Wilber, la méthode Faro considère que la santé ne dépend pas uniquement des symptômes physiques. Le plan de soins prend en compte le corps, les émotions, les relations, la conscience, les habitudes, la spiritualité, l'environnement, le sens de la vie, la culture et le développement humain. La question n'est plus seulement « quelle maladie présente cette personne ?», mais aussi « comment vit-elle ?» Humanisation faux. Humaniser ne signifie pas abandonner la science. Cela signifie se rappeler que la science a été créée pour soulager la souffrance humaine. Faro propose un modèle de soins où le savoir ne détruit pas la sensibilité, où la technique n'efface pas l'empathie et où le professionnel conserve sa présence humaine. Une écoute authentique peut parfois soulager davantage qu'une intervention dénuée d'humanité. Prévention. La meilleure stratégie contre la chronicisation de la souffrance ne commence pas toujours par la médication. Elle commence souvent beaucoup plus tôt, dans l'enfance, les relations, la capacité à exprimer ses émotions, le sens donné à la vie et l'existence de communautés humaines capables de soutenir sans abandonner. Apprentissage Faro. La santé mentale ne peut se construire uniquement avec médicaments et protocoles. Elle a aussi besoin de dignité, d'écoute, de liens humains et de communautés capables de soutenir la souffrance sans abandonner la personne qui la traverse. Citation Faro. L'avenir de la santé ne sera pas seulement plus technologique. Il devra aussi devenir plus humain. Abonnez-vous à la chaîne. Laissez un like et soutenez mon travail. Mon petit chat a besoin de manger. Si vous êtes professionnel de santé, laissez un commentaire et dites-moi si une formation Faro vous intéresserait. Partagez cette vidéo pour contribuer à une prise de conscience collective. Étudiez avec ESSI méthode Faro intégrale. Formation 100% à distance, à votre rythme et depuis chez vous. Apprenez la science avec conscience. Car en santé, le savoir n'est pas neutre, il est vital.